Bonjour, je m'appelle Isabelle Palink et je vous présente cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer les différentes étapes d'une dermopigmentation de phalloplastie. Alors cette phalloplastie a été réalisée par le Dr Jean-Étienne Terrier à l'hôpital privé Jean Mermoz de Lyon. On peut voir classiquement la cicatrice tout le long de la phalloplastie, c'est important, je vous le dis maintenant. Je vais vous expliquer comment on peut aussi camoufler cette cicatrice dans cette pigmentation. Et ce client voulait apporter une touche d'hyper-réalisme, c'est-à-dire reconstruire en trompe-l'œil le gland, le pli et le frein, et également donner plus de texture et de naturel à la tige de la verge. Comme pour toute prestation de dermopigmentation, on fait un pré-dessin. C'est-à-dire que nous avons évalué et validé ensemble avec mon client où s'arrête le gland et où commence la tige de la verge. Une fois que ce pré-dessin a été fait, on a choisi les couleurs de pigments qui seront adaptées à sa carnation de peau. Ceci est une photo qui a été réalisée juste après la première prestation. J'insiste sur le mot première et j'expliquerai pourquoi par la suite. Pour réaliser ceci, j'utilise des couleurs spécifiques à la tige de la verge, spécifiques aux veines, mais spécifiques au gland. Et on vient travailler dans un fondu, notamment surtout ici sur le gland, pour rendre cette texture très très lisse du gland et avec une autre technique dans la tige de la verge pour rendre une peau plus épaisse et un petit peu plus plissée. On voit donc que la cicatrice qui était présente tout le long de la verge et qu'on voyait bien sur la première photo a été utilisée pour recréer ces plis cutanés. On a déjà replacé quelques veines de manière assez naturelle dans la tige, recréé des plis le long et à la base du gland, et puis recréer la texture et un volume du gland en 3D, en trompe-l'œil. Et donc on pigmente en douceur la peau, et c'est ce qui donne d'ailleurs les résultats les plus durables par la suite. Deuxième photo, toujours la même prestation. J'ai utilisé 3-4 couleurs pour la tige de la verge et 5 à 6 couleurs pour la pigmentation du gland. Tout à l'heure, je vais vous parler de première prestation. On peut voir ici que la peau est rougie. La peau a été piquée pendant plus ou moins 5 heures. On est sur une peau fragile. Ici, c'est une phalloplastie qui a une prothèse, donc la peau est un peu tendue. Elle est fine. Il y a certaines zones qui présentent du tissu cicatriciel. L'enjeu, bien entendu, c'est de pigmenter de manière légère. Si on pique trop fort et trop bas, on va créer des taches de pigment. Donc il faut être délicat, léger et savoir s'arrêter quand il faut. Si on pigmente plus longtemps que ce que la peau n'est capable de supporter, la peau va commencer à saigner et on va, entre guillemets, gâcher le travail, puisque le sang va évacuer le pigment en dehors de la peau. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on s'arrête et on laisse la peau cicatriser complètement avec 2 renouvellements cellulaires, c'est-à-dire 2 fois 30 jours, et on ne touche pas avant 6 à 8 semaines pour recommencer la prestation suivante. Prestation suivante qui vient intensifier le travail qui a déjà été fait. On pourrait dire que ceci est la base, et que la prestation, la deuxième prestation, va affiner et enrichir le travail précédent. Nous sommes donc ici à la deuxième prestation. Il y a des photos sur mon site internet que vous pouvez aller voir. J'ai encore ajouté de la couleur dans le gland. On a rajouté de la texture dans la tige de la verge, toujours en horizontal parce que ça reprend quelque part le défaut cicatriciel. Eh bien, on utilise le défaut pour en faire une qualité. Toujours cette même deuxième prestation qui a également pris 4 à 5 heures. On a accentué tous les détails dans le frein. C'est ici un petit flash sur ma photo, donc on voit moins bien le détail. Mais on voit qu'on a continué à travailler aussi tout le volume dans le gland et pour rendre cette texture très lisse d'une muqueuse. Tandis qu'ici, on a continué à travailler pour rendre l'inverse, une texture plus plissée avec de la matière peau. Donc pour résumer, on a fait une première prestation qui a pris 4 à 5 heures, où toute la base et toute la structure en trompe-l'œil est placée. On a déjà mis pas mal de couleurs pour rendre le gland en 3D, des veines, des plis et une coloration de la tige de la verge. On attend 6 à 8 semaines pour qu'il y ait 2 process de renouvellement cellulaire complet et on peut recommencer une deuxième prestation au minimum après ce temps-là.
Comme ça, on est certain que le pigment se soit bien installé dans la peau, on est sur un résultat définitif. Ce que ce client m'a demandé, et ça arrive assez fréquemment, lors de sa mastectomie torsoplastie, ses aréoles ont été abîmées et un petit peu mangées de cicatrices. Donc, lors de cette prestation, j'en ai profité pour resymétriser ces aréoles parce qu'il y en avait une qui était devenue plus petite que l'autre et recréer en trompe-l'œil les mamelons pour rendre ces deux aréoles tout à fait naturelles. Alors ici, la cicatrice, si elle présente ce coloris, c'est parce que j'ai piqué sa cicatrice avec une technique de réparation de cicatrice. Ce n'est pas la piquer pour la recolorer, mais c'est la piquer pour qu'elle se répare. Mais ça, c'est une technique qui nécessite une autre vidéo et on la fera plus tard. Encore une chose que j'aimerais ajouter, c'est que ce type de prestation est une prestation durable. C'est-à-dire que la dermopigmentation ne devra pas être entièrement refaite 3 à 4 ans après ces deux prestations. Une retouche devra être faite parce que la peau mange un petit peu le pigment et donc il faudra vraisemblablement venir réintensifier un petit peu les détails, rajouter un peu de couleur pour garder cet aspect hyper naturel. Mais il ne faut pas refaire tout le travail et donc ça ne coûtera pas ce que coûtent les deux premières prestations, mais un coût beaucoup moindre. Dernière précision importante, je fais un suivi avec mes patients. On se crée un espace où la personne peut m'envoyer des photos pendant la cicatrisation ou ses questions et on reste en lien jusqu'à cicatrisation complète de la toute dernière prestation. Donc voilà, j'espère avoir été complète dans mes explications sur les différentes étapes de dermopigmentation d'une phalloplastie. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations, je suis à votre entière disposition et je vous remercie de votre attention.